auxiliaire de puériculture. Attendez, je la refais. Auxiliaire de puériculture. Voilà, c'est ça ce que je veux faire. Alors, j'ai commencé à réviser, il y a un concours d'entrée, test psychotechnique, culture générale, épreuve orale sur des thèmes sanitaires et sociaux. Bon, c'est quoi un thème sanitaire et social? Bon, tout ce qui va toucher l'être humain, les relations, le sanitaire, le social, la vie, l'économie, la santé. Waouh, je suis prête, pour le concours. Et là, qu'est-ce que j'apprends sur la page de formation en harmonie? Le concours est supprimé. Moi qui ai travaillé des heures et des heures, qui me suis payé une prépa en ligne, qui ai fait des tas de choses, me voilà là d'un coup, plouf, tout tombe à l'eau avec les bouquins. Donc autant vous dire que je vais être lestée, hein, tous les bouquins que j'ai achetés. Je ne sais plus. Ni une ni deux, j'appelle l'école d'auxiliaire de puériculture, histoire de vérifier un peu tout ça. Je demande à la charmante secrétaire quand a lieu le prochain concours d'entrée. Et là, la douche, deuxième douche froide. Madame, pour l'instant, il n'y a pas de date de concours d'entrée, étant donné que les modalités vont changer, le concours d'entrée est supprimé. Vous aurez beau la questionner, cette gentille dame, elle ne vous en dira pas plus. Pas un mot de plus à part plus de concours. Donc là, beaucoup de questions se promènent dans votre tête. Plus de concours, ok. Et comment on va rentrer en école? Ça veut dire quoi? C'est open bar? Qui veut rentre et s'inscrit? On va pouvoir s'inscrire librement en école AP? Non, je suis désolée. Deuxième mauvaise nouvelle, après la suppression du concours et la perte des nombreuses heures que vous avez passées à réviser, à vous préparer, à vous entraîner, à faire des tests psychotechniques, eh bien non, ce n'est pas pour autant que l'admission en école d'auxiliaire de puériculture va se faire sur simple inscription. Je sais, il y aura beaucoup de déçus, j'en ai vu pas mal sur Facebook et autres où me poser des questions et me dire « Oh ben génial, je ne savais pas quoi faire l'année prochaine, je vais m'inscrire en école d'auxiliaire de puériculture. » Alors, ma pauvre dame, ma pauvre demoiselle, ça va pas se passer comme ça, je suis tout ce qu'il y a de plus désolée. Donc oui, certaines personnes au jour d'aujourd'hui jusqu'en décembre passent toujours le concours d'auxiliaire de puériculture, mais parce que une inscription a été faite bien longtemps avant et qu'elles ont déjà passé et réussi les épreuves écrites, il leur reste les oraux à passer pour intégrer une école d'auxiliaire de puériculture, un IFAP, un institut de formation d'auxiliaire de puériculture. Donc pour ces personnes qui ont un concours en route, en cours, pas d'inquiétude, rien ne change. De toute façon, l'IFAP vous aurait informé s'il y avait eu une quelconque modification. Alors, et pour les autres, comment ça se passe? Eh bien, au mois de décembre, nous aurons les derniers détails, donc le mois prochain, concernant les modalités très exactes d'admission en école d'auxiliaire de puériculture. Alors, cette école ne va pas être ouverte à tout le monde, elles restent dans les mêmes conditions, certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. Il va falloir compter pour une année en école d'auxiliaire de puériculture payante entre 4 000 et 7 000 € pour les 10 mois de formation. Il y a aussi des coûts en début d'année pour les plateformes d'e-learning, les tenues pour les stages et autres. Donc, c'est un budget à prévoir pour pouvoir intégrer une école d'auxiliaire de puériculture. Mais rassurez-vous, vous pouvez obtenir de l'aide auprès de Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi, auprès des régions quand il y a des accords ou avec des financements via les fonds de formation. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, tout ceci est né de la modification au niveau des études supérieures via Parcoursup. Encore l'année dernière, en fin d'année, au mois de juin, après le bac, il y avait un site qui s'appelait Admission Post-Bac où les étudiants s'inscrivaient en classe de terminale pour émettre des souhaits pour leur orientation post-bac.
Ce système fonctionnait oui et non. Il y avait quand même beaucoup de gens qui restaient sur le carreau au mois de juillet et au mois de septembre, sans affectation ou avec une affectation qu'ils ne souhaitaient pas. Donc, des questions ont été posées pour se dire ce n'est pas possible que des bacheliers ne puissent pas poursuivre les études qu'ils souhaitent. Donc, il y a eu une réaction et le système Parcoursup a été mis en place. Donc, la première conséquence de Parcoursup, c'est un bachelier s'inscrit, avant d'avoir son bac, sur Parcoursup pour choisir ses études post-bac. Donc, du coup, les études d'infirmière, notamment les études d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants étant des études post-bac, ont dû intégrer Parcoursup. Puisque maintenant, un élève de terminale, une élève de terminale s'inscrit en école d'infirmière ou en école de JE sur le site de Parcoursup. Donc du coup, si on s'inscrit sur Parcoursup, on ne peut pas mettre en place un concours d'entrée. Donc du coup, ont été supprimés dans un premier temps les concours d'entrée en école d'infirmière, d'éducateurs de jeunes enfants, d'éducateurs spécialisés, d'assistants de services sociaux, toutes ces études paramédicales post-bac. Donc pour eux, a été mis en place une inscription sur Parcoursup, une lettre de motivation, un CV qui met en valeur les compétences, la présentation d'un projet professionnel dans cette lettre. Les étudiants sont choisis par les écoles sur le site de Parcoursup et sont conviés à un entretien motivationnel. En gros, vous allez devoir défendre votre dossier, votre candidature et pourquoi c'est vous qui allez devoir avoir une place en école d'infirmière, d'assistante sociale ou autre. Donc du coup, ça c'est déjà en place. Les élèves qui sont rentrés, les étudiants qui sont rentrés en septembre ont été admis par ce mode d'admission. Mais du coup, les autres concours ont-ils toujours leur validité? Est-ce que c'est juste d'intégrer une école d'infirmière via Parcoursup avec un entretien motivationnel, alors que pour être soignante ou auxiliaire de puère, il faut passer un concours d'entrée qui est absolument draconien et très difficile à obtenir? Bon, alors ça s'est fait dans un deuxième temps, ça a été à l'issue de beaucoup de réflexions et de discussions, il a été convenu que si les écoles paramédicales post-bac avaient modifié leurs conditions d'admission par la suppression du concours d'entrée et la mise en place d'une intégration par Parcoursup, eh bien, il allait falloir faire pareil pour les autres concours pour entrer dans les écoles sanitaires et sociales. Ok. Oui, mais auxiliaire de puériculture, aide-soignante, moniteur éducateur, on n'a pas besoin du bac pour pouvoir entrer. Alors, on ne peut pas aller sur Parcoursup puisque c'est l'inscription des élèves en terminale soumis à l'obtention du baccalauréat. Ah ouais, il y a un os là. Alors du coup, on fait comment? Eh bien, ça va être le même principe. Je vous rappelle, on attend les derniers détails en décembre et bien évidemment que je vous tiendrai informé dès que l'on en saura plus à la moindre miette. Vous aurez la chance d'avoir une vidéo. Alors, comment ça va se passer? L'idée générale pour intégrer l'école d'auxiliaire de puériculture est de ne pas faire entrer tout le monde et n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus de place en formation dans les IFAP. S'il y avait 25 places l'année dernière et que l'école n'a pas été modifiée, il y aura aussi l'année prochaine 25 places. Donc, ce qui veut dire que si 800 personnes veulent s'inscrire, il va falloir avoir un filtre. En fait, quand on dit suppression du concours d'entrée, ça veut dire en gros suppression de la forme actuelle du concours d'entrée. Alors, on ne parlera plus de concours d'entrée, on va parler d'admissibilité, de conditions d'admission, on va parler de choses comme ça. Pour l'essentiel, et dans l'attente des petits détails, il va falloir que vous présentiez dans l'école que vous souhaitez intégrer un CV. Un CV pertinent qui met en avant pourquoi ça a du lien de devenir auxiliaire de puériculture
pour vous. Je ne veux pas dire que forcément vous avez travaillé avec des enfants ou dans le système hospitalier ou pour les aides-soignantes auprès de patients de tous âges. On ne vous demande pas d'avoir une expérience directe avec le métier, mais il faut que les choses aient du sens. Il faut que votre CV soit pertinent et mette en avant votre envie de travailler, votre dynamisme. Donc concrètement, si vous avez un CV où en gros il n'y a rien, où vous avez fait 2 jours ici, 2 jours là, et depuis ça fait 6 mois que vous êtes au chômage, et d'ailleurs quand on vous interroge à l'oral, vous répondez « Ah ouais, non mais travailler, moi rien que d'y penser, ça me fatigue ». Bon ben AP, ça va pas le faire, hein. Moi je vous le dis, il faut galoper dans ce métier. Donc vous serez écarté. Donc un bon CV qui va mettre en valeur vos compétences. Vous allez devoir l'accompagner d'une lettre de motivation qui a pour but de vendre aux recruteurs, aux jurys, aux directeurs d'école d'auxiliaires de puriculture que vous êtes l'auxiliaire de puriculture de demain. Vous êtes pile celle qui leur manquait dans le recrutement. Vous êtes l'auxiliaire de puriculture qu'on attend. Donc, il ne va pas falloir se louper sur cette lettre et sur ce CV parce que c'est ce qui va vous présenter et c'est sur ces critères que votre candidature va être piochée. Celle-là, celui-ci, j'ai envie de le rencontrer à l'oral. Bon, ce CV, par contre, non, même pas j'ai envie de rencontrer la personne, la lettre, oh là là, on sent déjà la fatigue à travers la lettre, une faute à chaque mot. En plus, elle connaît même pas le métier, elle sait même pas nous expliquer pourquoi elle veut faire ce métier. D'ailleurs, elle le connaît même pas puisqu'elle dit qu'elle veut soigner et perfuser des enfants. Elle a rien compris, on l'écarte. Donc, une fois que vous aurez judicieusement préparé votre CV, votre lettre de motivation, vous pourrez être reçu à un entretien motivationnel qui n'a plus rien à voir avec l'épreuve orale du concours qui était sur un sujet sanitaire et social. Pour rappel, on piochait un sujet, vous aviez 15 minutes pour préparer et vous deviez argumenter ce sujet devant les jurys qui ensuite vous posaient des questions. Alors ça, c'est terminé, on oublie les bouquins de prépa et maintenant, on va devoir apprendre à se vendre, on va devoir apprendre à leur prouver qu'on est la personne qu'il leur faut, qu'on est motivé, qu'on connaît le métier, qu'on sait dans quoi on s'engage, toutes ces questions qui tournent autour de la formation. Je connais la formation, je sais comment elle se déroule, je connais les modules, je connais toutes ces choses-là, je sais où peut travailler une auxiliaire de puriculture, je connais ses compétences et ses limites, et je sais exactement répondre à des questions précises sur le métier, sur la formation, tout en donnant le meilleur de moi-même. Comme ça, quand vous sortez de l'entretien, les jurys se regardent et ils disent « ça, c'est la personne qu'il nous faut ». Moi, j'ai très envie de la voir dans la prochaine promo d'auxiliaire de puriculture. Oui, tu as raison. Moi, j'ai vraiment envie qu'elle soit diplômée et de travailler avec elle. Donc voilà, donc oui, on parle de suppression du concours, en fait c'est une modification des conditions d'admission. Alors, ok Nathalie, c'est bien beau, ce que vous nous dites ça marche, mais quand il y a 800 candidats pour 25 postes, il va falloir être sacrément accroché pour être la personne qu'ils ont envie de recruter pour cette année de formation, les 10 mois de formation AS ou AP. Eh bien oui, il va falloir travailler votre CV, travailler votre lettre dans un premier temps et ensuite travailler les oraux pour présenter le meilleur de vous-même. Bien évidemment, il y aura d'autres vidéos et pour ceux qui veulent du coaching individuel, contactez-nous et nous serons ravis de pouvoir vous accompagner dans cette démarche. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. On attend avec impatience au mois de décembre les derniers petits détails des conditions de recrutement en école d'auxiliaire de puriculture. Donc si votre rêve est de devenir auxiliaire puriculture, pas d'inquiétude, rien ne va changer, vous allez pouvoir mener votre rêve jusqu'au bout. Je me permets de vous rappeler que seuls les meilleurs seront sélectionnés, donc il va falloir vous donner, avec l'aide de formations en harmonie dans les différentes vidéos, les moyens de devenir l'AP, l'AS qu'ils cherchent. Donc,
Contactez-nous, on vous accompagnera, on a plein de formations à vous proposer, mais bien sûr vous retrouverez d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, on les partage ensuite et vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir réaliser votre rêve. Alors à très bientôt!